Les elfes et le cordonnier. Il était une fois, dans une petite ville, un cordonnier appelé Tom et sa femme Marie. Ils se débrouillaient pour gagner assez d'argent afin d'avoir un toit au-dessus de la tête. Aussi dur qu'ils travaillaient, leur vie devenait de plus en plus compliquée, au point où un jour, le cordonnier n'eut qu'un seul petit rouleau de cuir restant dans tout l'atelier. Tom s'assit et, comme depuis plusieurs années, il coupa soigneusement le cuir. Il commença ensuite à coudre une nouvelle paire de chaussures. Mais, lorsque la nuit tomba, il plaça les chaussures sur la table et ferma l'atelier, se promettant de finir les chaussures le lendemain. Le matin, lorsque Tom ouvrit la porte, il vit une paire de chaussures achevées sur la table où il avait laissé son travail. Mais comment est-ce possible? Se demanda-t-il, se grattant la tête. Le cordonnier fut confus mais ne perdit pas de temps. Il s'empressa d'aller au marché et vendit la paire de chaussures. Avec l'argent gagné, il acheta plus de cuir. Durant le reste de la journée, il s'assit dans l'atelier et découpa le nouveau cuir pour réaliser de nouvelles chaussures. Le lendemain matin, lorsqu'il retourna dans l'atelier, à sa surprise, il vit plusieurs jolies paires de chaussures sur la table où il avait laissé le cuir découpé. Il courut encore au marché. Un client fut tellement impressionné qu'il acheta certaines chaussures pour le double du prix réel. Avec l'argent gagné, Tom acheta 2 fois plus de cuir qu'il en achetait d'habitude. Il découpa encore le cuir pour pouvoir réaliser plusieurs paires de chaussures et les laissa sur sa table de travail. Encore une fois, le matin, il vit encore plus de chaussures qui l'attendaient. Il y avait des sandales, des bottes, des chaussures de bal et plein d'autres chaussures de tout genre. Tom était fou de joie, voyant que son mystérieux visiteur était encore venu. Ainsi, chaque nuit, il laissait plusieurs pièces de cuir découpées prêtes pour le travail de l'inconnu. Ceci se poursuivit pendant des semaines. Chaque matin, il y avait encore plus de belles chaussures qui l'attendaient. La réputation de Tom commença à grandir. Il devint célèbre et était reconnu comme le fabricant des plus belles et résistantes chaussures de la ville. Les soucis financiers du couple commencèrent à disparaître. Tom et sa femme étaient vraiment reconnaissants. Les vacances s'annonçaient et la ville était très belle. Cette nuit, Marie, la femme du cordonnier, dit « Nous devons connaître ceux qui nous aident. Ainsi, nous pourrions faire quelque chose pour les aider. Cachons-nous dans l'atelier pour les observer. » Ainsi,
Ils se cachèrent dans le placard derrière la table de travail et attendirent. À minuit, Tom et sa femme entendirent des voix chantant de belles mélodies. Ils jetèrent un coup d'œil hors du placard et furent surpris de voir 2 minuscules elfes, avec quelques morceaux de tissu leur servant de vêtements, passant par la fenêtre. Les elfes chantaient et dansaient, faisaient des sauts périlleux et sautaient en l'air, les êtres les plus joyeux que Tom et Mary aient jamais vus. Après avoir dansé, les elfes s'asseyèrent et commencèrent à faire des chaussures. Les regarder travailler était une pure merveille. Ils étaient très habiles et firent parfaitement bien le travail. Lorsqu'ils finirent d'assembler une douzaine de paires de chaussures, ils disparurent par la fenêtre. Tom et Mary coururent vers la fenêtre, juste au moment où les elfes disparurent au clair de lune. « Des elfes ?» murmura Mary. « Les elfes sont venus nous aider. Nous devons trouver un moyen de les remercier. » Oui. Que pouvons-nous faire? Acquiesça Tom. Ils n'ont pas de vêtements sur eux, dit Mary. Nous pouvons leur coudre des habits. Tom approuva l'idée et pendant des semaines, ils travaillèrent. Tom cousit 2 petites paires de bottes doublées en fourrure et Mary cousit 2 petites vestes en laine avec des chemises assorties et des pantalons chauds en laine. À la veille de Noël, ils déposèrent les cadeaux sur la table de travail, puis se cachèrent dans le placard et attendaient la venue des elfes. À minuit, ils entendirent le chant des elfes. Un instant après, ils sautèrent dans l'atelier. Les elfes faisaient encore des sauts périlleux, mais lorsqu'ils virent la table, ils s'arrêtèrent net. Où est notre travail? L'un d'eux demanda. Il prit les bottes en doublure de fourrure et pencha sa tête. Il essaya une botte, puis une autre. L'autre elfe, cependant, prit la chemise, la veste et les pantalons et les essaya. Il lui allait parfaitement. Quelques instants après, tous les deux étaient habillés de leurs nouveaux et jolis vêtements. Une fois encore, ils dansèrent et chantèrent, aussi heureux que jamais. Mais il n'y avait pas de cuir à coudre, alors ils sautèrent par la fenêtre et disparurent au clair de lune. Tom et Mary étaient très contents de savoir que les elfes avaient aimé leurs nouveaux habits. Ils partirent se coucher satisfaits d'avoir aidé les elfes. Dans la matinée de Noël, Tom découpa son cuir et le laissa sur la table pour les elfes. Mais lorsqu'il retourna à l'atelier le lendemain, il n'y avait pas de chaussures. Tom courut vers sa femme et dit « Nos elfes ne sont pas revenus. » « Ce n'est pas grave, » dit Mary. « Nous travaillerons encore, comme nous l'avons toujours fait. » Tom acquiesça. Une
Une fois encore, il se remit au travail comme il l'a toujours fait pendant des années avant l'arrivée des elfes. Et ses chaussures restaient toujours les meilleures. Les elfes ne revinrent plus jamais, mais le vieux couple vécut riche et heureux pour le reste de leur vie.